tu aimerais savoir le pourquoi est-ce qu'à chaque fois que tu commences une activité, au début, ça marche très bien. Mais au bout de quelques temps, tout s'arrête brusquement ou subitement. Alors, si le sujet te dit, reste branché sur la chaîne, j'arrive. Bonjour à tous mes champions, j'espère que vous allez tous bien. Je me nomme Marie-Anne. Pour tous ceux qui me découvrent pour leur première fois, je suis e-commerçante et je donne des formations en e-commerce. Alors la raison pour laquelle tes activités ne progressent pas sur le long terme est due à ton ignorance. On vous a menti en vous disant qu'il suffisait de mettre une activité sur pied et tout allait bien se passer. Ce n'est pas la vérité en fait. On vous a dit d'entreprendre sans vous donner les bases de la réussite et du succès. Mes amis, il y a des clés pour arriver au succès et y demeurer. On ne se lève pas un matin et on réussit sa vie. Vous savez, le succès, c'est comme un immeuble, c'est comme une maison qu'on veut construire. Tu ne peux pas commencer la construction de ton immeuble en commençant au milieu. Il faut toujours commencer par la fondation et il faut que cette fondation-là soit solide. Sinon, ton immeuble va s'écrouler. Voilà ce qui arrive à beaucoup d'entre vous. Vous vous levez un matin, vous parlez de l'entrepreneuriat et vous vous levez, vous lancez des activités, vous lancez des formations et tout ce qu'il y a. Et vous êtes surpris que ça ne marche pas, que ça prend et à un moment donné, tout s'arrête et ça n'avance plus. Et peut-être même que tout ce que je vais te dévoiler dans cette vidéo, tu le sais déjà. L'être humain a l'art de banaliser les choses importantes de sa vie. On veut tout faire vite et rapidement en quelque sorte. La plupart d'entre vous, vous prenez la réussite comme un jeu en fait. Vous pensez qu'il suffit juste de commencer, de vendre quelque chose, de créer une formation, de lancer une activité et tout irait bien pour vous. Ce n'est pas la vérité. Par exemple, je te donne une clé indispensable pour la réussite. Sais-tu que le but premier de chaque individu sur la terre est de grandir, de s'améliorer jour après jour, de mieux en mieux, année après année, jusqu'à atteindre sa pleine maturité physique, psychologique, émotionnelle et spirituelle? Tout en étant conscient que c'est de cette maturité intérieure que découlera ta réussite physique ou ton succès de manière palpable, durable et stable. Pour réussir, il faut d'abord réussir à l'intérieur de toi. Voilà la clé. Combien de personnes sont véritablement conscientes de cette clé? Pas beaucoup malheureusement. Vous savez, tout ce qui ne grandit pas meurt. Tout ce qui ne grandit pas meurt. C'est ce qui fait que chaque année, les gens proclament, déclarent les choses, mais à la fin de l'année, rien n'a changé dans leur vie. Parce que ta réussite est cachée à l'intérieur de toi. C'est toi la clé. C'est toi qui fais prospérer ton activité et non le contraire. La preuve, là où tu échoues, beaucoup réussissent. Pourquoi? À cause de ce qu'ils sont déjà devenus et non de ce qu'ils font. Pour commencer son processus de la réussite ou du succès, on ne commence pas par faire, on commence par devenir. C'est la conséquence de ce que tu deviens qui attire le succès à toi. On ne fait pas la force pour réussir en fait. C'est quelque chose naturel qui doit venir à nous, qui doit nous localiser de manière naturelle et fluide. Ça doit couler, la réussite ou le succès. On ne force pas. Alors si tu es encore dans cette initiative de forcer, de faire les choses difficilement pour obtenir la réussite, de te battre jusqu'à la limite pour pouvoir réussir, il est donc temps que tu comprennes que pour réussir dans la vie, il y a des étapes obligatoires à suivre et on ne les saute pas. Si tu les sautes, tu vas passer ta vie à tourner en rond. C'est la triste vérité. Et la plupart des individus sur la terre ne sont pas conscients de cette vérité éternelle, de cette vérité immuable. Personne ne peut changer ça, c'est un fait, c'est comme ça. Et quiconque essaierait de les sauter ou essaierait d'aller à l'encontre de ce principe, la terre ou l'univers va tout faire pour te ramener en arrière. Un peu comme pour te dire d'aller recommencer parce que tu n'as pas bien suivi tes leçons, tu n'as pas passé la classe. Vous savez, la vie est comme l'école. Pour aller à une classe supérieure, tu dois avoir la moyenne. Nous sommes sans cesse à l'école, mais la plupart des personnes l'ignorent. Nous sommes à l'école de la vie. Nous sommes là pour acquérir des connaissances. Nous sommes sur terre pour nous développer et devenir notre meilleure version. Et atteindre des hauteurs insoupçonnables. Voilà pourquoi nous sommes là, pour grandir. Il n'y a pas de raccourci. Tant que tu ne passes pas la classe, tant que tu n'as pas la moyenne, tu n'as pas assimilé la leçon que la vie voulait t'enseigner avec tout ce que tu as traversé,
il va toujours te ramener en arrière jusqu'à ce qu'un jour tu craques ou jusqu'à ce qu'un jour tu tombes sur une telle vidéo et tu demandes de l'aide. Vous voulez réussir, mais vous ne voulez pas apprendre. Toutes ces connaissances que je suis en train de vous donner, la plupart d'entre vous avez cela. Vous le connaissez déjà, ce principe, vous le savez. Mais vous les banalisez et les négligez, croyant qu'il y a un raccourci. Mes amis, il n'y a pas de raccourci. C'est comme ça avec la vie. Il y a des étapes obligatoires pour la réussite ou pour le succès que tout individu vivant sur la terre doit implémenter ou doit appliquer cela dans sa vie. Sinon, tu vas voir le succès à distance. Tu ne seras jamais capable de l'obtenir dans ta vie. Nous sommes sans cesse à l'école, mais la plupart des personnes l'ignorent. Nous sommes à l'école de la vie. Ce dont je suis en train de vous parler est encore plus difficile que les études. C'est plus difficile que prendre son sac et d'aller étudier. L'école de la vie est difficile. Mais c'est cette vie-là qui te qualifie au succès ou à la réussite. Ce n'est pas l'école. C'est l'univers qui te regarde et il te valide. Il confirme que non, tu mérites d'avoir un certain succès. Tu mérites d'avoir une certaine qualité de vie parce que tu as compris la leçon, parce que tu es un bon élève. Sur ma chaîne, c'est difficile. Vous allez me voir difficilement vous donner les idées business. Ça sert à quoi d'implémenter les idées business si tu n'as pas la fondation, si tu n'as pas la base de la réussite, si tu ne sais même pas ce que c'est, si tu ne sais pas comment on commence concrètement, ça ne sert à rien. Parce que tu vas commencer, ça va prendre, à un moment donné, ça va s'arrêter. Tu vas commencer à pousser, ça va être pénible. On ne saute pas les étapes. On n'écrit pas sa vie au brouillon. Si tu écris ta vie au brouillon, ça va te rattraper. Tôt ou tard. La preuve, regardez seulement à vos vies. Vous avez déjà fait combien d'activités? Par année, tu as déjà dépensé combien d'argent pour faire combien d'activités? Est-ce que ça a déjà porté? Est-ce que tu arrives à récupérer tous ces argents-là que tu gaspilles tous les jours dans les formations, tous les jours dans les activités, tous les jours dans les stocks que vous payez et après vous ne vendez même pas? Assieds-toi et tu fais le calcul, tu fais le décompte. Tu vas voir que l'ignorance coûte plus cher que le savoir et la connaissance. Oui. Ma chaîne, c'est l'école de la vie. Je suis ici pour vous donner des choses concrètes. Pourquoi vos activités tournent au ralenti, tournent en rond, connaissent une stagnation tous les jours, il n'y a jamais de progrès véritable dans vos vies? Parce que vous brisez le protocole. Vous allez en l'encontre du protocole préétabli par le Créateur Tout-Puissant. Ces protocoles s'appellent les lois et les principes universels. Il y en a plusieurs, bien sûr. Mais celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la loi intérieure du succès. Elle se trouve dans la Bible, dans le livre de Jean. Il est écrit: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Autrement dit, si ton âme ne prospère pas, aucune réussite extérieure ne peut se matérialiser dans ta vie. Aujourd'hui, on parle du succès matériel. Ça concerne chaque domaine de votre vie. Toutes ces personnes qui pleurent: je n'arrive pas à réussir dans tel domaine. J'ai réussi ici, mais je n'ai pas encore réussi ici. C'est parce que ton âme n'a pas encore suffisamment prospéré. C'est la partie la plus importante à développer avant les activités, si je peux vous l'expliquer ainsi. Tant que ton âme ne prospère pas, aucune réussite, aucun succès extérieur ne peut être possible pour toi, ne peut se matérialiser pour toi en quelque sorte, si je peux vous expliquer ainsi. En bon entendeur, salut. L'âme d'un individu est plus importante que sa chair. Tu es ton âme, tu n'es pas cette chair. Cette chair, c'est juste une enveloppe. Ton toi est à l'intérieur. Ton être est interne. Il n'est pas extérieur. Donc arrêtez de faire les efforts. Devenez ami à votre âme. Réconciliez-vous avec chaque aspect de votre vie. Je vous ai parlé tantôt de grandir physiquement, psychologiquement, émotionnellement et spirituellement. Tant que vous ne vous réconciliez pas, corps, âme, esprit, aucun succès durable ne va se matérialiser dans votre vie de manière durable, de sorte à laisser un héritage considérable à vos enfants. Vous aurez même de la peine à réussir. Vous quitterez ce monde dans la frustration totale parce que vous ne vous êtes pas réconcilié avec votre vous supérieur. J'espère que vous avez compris.
Que signifie une âme prospère? C'est une âme qui progresse, qui se transforme, qui grandit en maturité, qui se développe à l'intérieur et qui croit en abondance. Une âme qui prospère à tous égards indique la croissance intégrale de l'être humain, c'est-à-dire sa croissance spirituelle, physique et sociale. La prospérité physique de l'âme se réfère à notre travail et à nos projets, et la prospérité spirituelle de l'âme parle de la santé intérieure de notre âme. Une âme qui prospère se renouvelle dans sa façon de penser et de ses émotions. Une âme qui prospère, qui est en bonne santé, manifeste les fruits tels que l'amour de soi, le pardon du prochain, l'amour du prochain, la joie, la paix, la douceur, la patience, l'humilité, la fidélité, l'intégrité, la loyauté, etc., etc. Voilà les caractéristiques d'une âme qui est prête à attirer le succès vers son propriétaire. Le succès physique est une conséquence de la prospérité de ton âme et non d'une activité quelconque. Le succès ne provient pas d'abord du travail que nous faisons, d'une activité que nous faisons. Elle provient de ce que notre âme a prospéré en premier lieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler. Le travail premier de quelqu'un qui a envie de progresser, quelqu'un qui veut donner un sens véritable à sa vie, qui veut réussir, qui veut avoir le succès dans chaque aspect de sa vie, doit premièrement se préoccuper de la bonne santé de son âme et non d'une activité quelconque. Je pense qu'à partir de cet enseignement aujourd'hui, vous allez un peu vous asseoir et vous poser les bonnes questions. Vous allez vous asseoir et arrêter de courir derrière les chaînes YouTube où on passe le temps à vous donner les idées, les astuces, les idées et les astuces business, etc. Ce n'est pas une astuce, ce n'est pas une idée, ce ne sont pas toutes ces clés qu'on vous partage tous les jours sur YouTube qui va transformer votre vie, qui va attirer le succès vers toi. Par contre, si tu t'assois et tu commences à travailler sur toi-même, si tu t'assois et tu commences à travailler sur l'état de ton âme, c'est ce qui va attirer le succès à toi. C'est réellement un travail que chacun doit faire sur soi. Le succès a un processus. Ce processus que je te donne aujourd'hui, voilà la clé, le commencement pour quelqu'un qui veut vraiment se bâtir une vie inspirante. Voilà par où tu dois commencer. Voilà l'ingrédient premier du succès, c'est de faire prospérer ton âme avant toute chose. Le succès n'est pas lié à une activité quelconque. Le succès n'est pas lié à un business quelconque. Le succès, c'est toi, c'est l'état de ton âme. Tellement de personnes se lèvent, ils banalisent leur âme. Ton âme, en fait, c'est quelqu'un. Et cette personne est toi. Ton âme, c'est une personne. À partir d'aujourd'hui, apprenez à considérer votre être intérieur. Tu es à 99% invisible et spirituel. Tu n'es pas la chair. Arrêtez de courir derrière toutes sortes d'activités. Considérez votre être profond. Si tu continues à le banaliser, je peux te dire sans risque de me tromper que tu vas tourner en rond autant d'années jusqu'à ce qu'un jour tu te fatigues et tu prennes ta vie en main. Voilà ce qui caractérise les individus qui sont élevés en dignité dans ce monde, qui réussissent, qui sont un exemple, qui inspirent les autres. Voilà ce qui font qu'ils sont différents, voilà ce qui font qu'ils prospèrent, qu'ils vont en s'enrichissant d'année après année. Arrêtez de dire que lorsqu'on te reproche par exemple que ton caractère est ceci, tu dis que oui, je suis comme ça, il ne peut pas changer. Tant que tu continues à dire que tu es comme ça et que tu ne peux pas changer, également ta vie physique, les résultats escomptés dont tu attends ne vont jamais se matérialiser dans ta vie. Le succès et la réussite, c'est une conséquence de ce que ton âme a prospéré. Maintenant, si toi, dans ton âme, tu ressens plutôt de l'amertume, le manque de pardon pour toi-même, le manque du pardon pour les autres, l'envie, la jalousie, l'apitoiement de soi, les sauts d'humeur, la colère, l'orgueil, l'infidélité, le mensonge, la calomnie, l'impatience, les pensées noires, les addictions, l'égoïsme, les sentiments d'infériorité, tu es paresseux ou paresseuse, etc., etc. Tous ces mauvais pensées, tous ces sentiments-là, tout ça se trouve dans l'âme. Voilà tout ce qui empoisonne ton âme. Voilà tout ce qui t'empêche d'obtenir ou d'avoir la vie de tes rêves. Tout ceci indique l'état de ton âme. Ça prouve à quel point ton âme est encore malade. Et si tu ne la soignes pas,
sans risque de me tromper, tu ne vas jamais avoir la vie dont tu rêves. Tu vas voir le succès de l'homme, mais tu ne pourras jamais être capable de l'avoir ou de l'attirer à toi. Donc arrête de... À chaque fois lorsque quelqu'un te dit tu as tel caractère, tu manifestes tel comportement, tu dis laisse-moi, je suis comme ça, je ne peux pas changer. Tant que tu ne changes pas, ta vie extérieure également ne peut pas changer parce que ton âme est en prison, ton âme est prisonnier. C'est pourquoi il y a cette dualité à l'intérieur de vous. C'est pourquoi il y a toujours un manque de paix, un manque de joie. Il y a comme un combat, il y a comme une lutte dans votre être intérieur. Parce que ton âme, en fait, c'est le géant qui se cache en toi. C'est ton être supérieur. Il est très intelligent et très sage. Et il ne peut pas se manifester pleinement tant que tu ne le délivres pas de l'amertume, de la jalousie, de la colère, du manque de pardon, de l'envie, de l'apitoiement, de la paresse. Tant que tu ne le délivres pas de toutes ces chaînes intérieures-là, si tu ne le rends pas libre, il ne pourra jamais s'exprimer, il ne pourra jamais te montrer à quel point tu es une personne puissante. Si tu libères ton âme, si tu parviens à libérer ton âme de toutes ces prisons intérieures, de toutes ces chaînes-là, d'accord, tu vas constater que ta vie commence à aller vite. Tu vas constater que l'inspiration coule. Tu vas constater une profondeur que tu n'en avais pas avant. Tu vas constater à quel point tu es puissant. Tu vas commencer à vivre le surnaturel. Tu vas commencer à manifester les choses et les gens vont dire waouh, est-ce que c'est toujours toi? Je vous assure. Libère ton âme de la captivité. Libère ton âme de ces limitations qu'il y a en toi. Libère ton âme du mal. Libère ton âme du péché. Libère ton âme de la concurrence. Et tant que tu ne le libères pas, il y aura toujours comme une concurrence entre toi et lui. Parce qu'il est là, il veut sortir, il veut s'exprimer au travers de toi, mais tu n'acceptes pas. Tu ne fais que fermer sa voix, tu ne fais que l'éteindre. Voilà pourquoi vous vivez toute cette dualité. Voilà pourquoi vous êtes régulièrement en colère, vous avez les sauts d'humeur. Parce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas en train de tout donner. Vous avez l'impression que vous avez plus que ça en vous. Mais vous n'arrivez pas à palper, vous n'arrivez pas à le saisir. Pourquoi? Parce que votre âme n'est pas libre. Donc il est captif, il est enchaîné par le mal, par le péché, par le mauvais caractère, par tous ces mauvais sentiments qu'il y a en vous. Voilà la clé. Si tu veux réussir à partir d'aujourd'hui, arrête les idées business, assieds-toi et concentre-toi à guérir ton âme de tous ces malheurs, de tous ces mauvais pensées, de tous ces blessures émotionnelles. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une différence entre les blessures émotionnelles et les mauvaises pensées. Parce que malgré une fois que tu as guéri des blessures émotionnelles, il y a toujours ces mauvaises pensées-là à l'intérieur de nous. C'est tout un travail, je vous assure. Et ça prend énormément de temps pour que ton âme soit véritablement restaurée. Je peux dire que c'est le travail de toute une vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que une fois que tu t'engages à la restauration, à la guérison, à cette harmonie intérieure, les choses vont progressivement et le changement commence à s'opérer de manière interne et de manière physique dans votre vie. Le cheminement est long, mais certes, une fois que tu commences le travail, même l'univers te cède le chemin, la terre et tout ce qui te résistait, ils se mettent à côté et te laissent passer parce qu'ils commencent à voir que tu as compris la leçon. Ils commencent à comprendre que l'élève est devenu obéissant et l'élève est en train de faire ce qu'il faut pour amener la vie à son être intérieur, à son être suprême. À toi, tout ce que tu as de manière physique est le reflet de ce que ton âme est à l'intérieur de toi. Donc si tu veux connaître l'état de ton âme, regarde simplement à tes exaucements, regarde simplement à tout ce que tu as à l'extérieur, regarde aux amis qui t'entourent, regarde au domaine financier, regarde en fait à tous les aspects de ta vie et tu sauras c'est quoi l'état de ton âme. Ce que tu as de manière physique reflète l'état de ton âme. L'homme est comme un aimant et attire les éléments de la même nature que lui-même. C'est pourquoi je te dis que le succès ne dépend pas d'une activité, mais le succès est la conséquence de la prospérité de ton âme. Une fois que ton âme prospère, le succès va commencer à couler. Tu vas commencer à réussir sans faire trop d'efforts. Voilà la réalité et on appelle cela la loi d'attraction. Nous ne vivons que de la loi de l'attraction. C'est une loi qui a été mise sur pied par l'univers, par le Créateur Dieu, pour permettre aux êtres humains, aux individus d'être exaucés ou d'attirer les exaucements vers eux.
Donc, en quelque sorte, ce n'est pas Dieu qui détermine ton exaucement, c'est l'état de ton âme et l'état de ta conscience qui détermine tes exaucements. Parce que oui, il faut savoir que sur la terre où nous sommes, la plupart des êtres humains sont encore à un état d'éveil de conscience zéro. Ils ne le savent même pas. Ils ne savent même pas qu'ils sont à cet état de conscience. Comment tu peux savoir que tu es encore à cet état de conscience zéro? Tout simplement, si tu ignores tout ce que je suis en train de t'expliquer aujourd'hui, tu es encore à un état de conscience d'éveil zéro. Et même toi qui es conscient de cela, si tu n'as pas encore emprunté le cheminement pour restaurer ton âme, tu es encore à l'état de conscience zéro. Parce qu'il y a certaines choses que c'est quand le travail commence, d'accord, que tu vas commencer à expérimenter les choses de manière surnaturelle. Il y a des choses qui vont commencer à s'agencer dans ta vie, à se mettre en ordre. Ces choses pour lesquelles tu courais, tu souffrais pour les obtenir, ça va commencer à arriver de manière naturelle où tu vas commencer à te poser les questions. Pourquoi? Parce que tu as commencé à obéir, tu as commencé à travailler, tu as accepté de devenir un élève pour la vie. Nous sommes tous à l'école de la vie. Nous sommes nés pour apprendre, pour nous développer, pour nous transformer. Nous sommes nés pour grandir, pour progresser, pour grandir en maturité, pour grandir dans tout le sens global de l'être que nous sommes, de manière physique, de manière intellectuelle, de manière émotionnelle et de manière spirituelle. Voilà le but et le rôle premier de l'être humain sur la terre. Donc j'étais en train de vous parler de la loi de l'attraction. Vous allez voir certaines personnes qui vous expliquent comment la loi d'attraction se passe sur YouTube, sur les réseaux sociaux et tout. Ce n'est pas une loi qui a été inventée par l'être humain, non. C'est une loi qui a été mise sur pied par le divin créateur qui est Dieu, qui permet à chaque individu d'être exaucé. Est-ce que vous savez que tous les êtres humains de la terre prient? Et c'est grâce à la loi de l'attraction que nous sommes exaucés. L'état de tes pensées, en fait, ce sont les tonnes de prière. Tu pries sans prier, tu pries sans le vouloir, tu pries sans savoir que tu pries. À chaque fois que tu as un besoin, tu as un désir, tu as un souhait. C'est une prière, même si elle vient de ton intérieur. Et la prière la plus puissante n'est pas une prière qui vient de la bouche, qui vient de manière consciente. La prière la plus puissante, c'est la prière qui vient de tes entrailles, qui vient de tes pensées dominantes. Les pensées dominantes, en fait, ce sont ces pensées, c'est un disque qui tourne à l'intérieur de toi sans ton accord. Ce sont ces pensées-là qui remontent de ton fond intérieur, de l'état de ton âme, que tu sois conscient ou inconscient. C'est un peu comme respirer. Tes pensées dominantes, c'est un peu comme si tu respirais. Donc, l'importance de travailler sur son âme à renouveler ses pensées urge. Ce sont ces pensées qui remontent à l'intérieur de toi comme des souhaits que tu envoies à l'humanité. Pour espérer le exaucement, c'est ce qui attire tout ce que tu as dans ta vie. Nous prions tous et nous passons tous par la loi d'attraction pour être exaucés. Voilà pourquoi l'intérêt de travailler sur ton âme s'impose. Tu dois posséder tes pensées. Nul ne peut contrôler sa vie sans contrôler au préalable ses pensées. Quiconque contrôle ses pensées domine sur sa vie. Et celui qui ne contrôle pas ses pensées subit la vie. C'est la vie qui lui impose ses choix. Nos pensées sont créatrices et façonnent littéralement notre existence. Donc si tu passes ton temps à nourrir ton subconscient de la négativité, il te fournira aussi des expériences négatives. Donc fais de ton mieux pour éliminer de ta vie tout ce qui pollue ton âme, ton cœur, ton subconscient, ton caractère, tes pensées et tes valeurs. Tu as l'impression parfois de croire que tu es venu sur la terre accompagner les autres. Ben non, c'est ton ignorance. C'est ton ignorance des lois et des principes universels qui t'amène à vivre la vie que tu as. Certains d'entre vous, vous êtes malades. Pourquoi? Parce que votre âme n'est pas en bonne santé. Tant que ton âme ne sera pas en bonne santé, tes relations avec les autres seront chaotiques, ta santé financière sera chaotique et ta santé physique également. J'espère que vous avez compris l'importance de travailler sur son âme. Arrête de dire que je suis comme ça et ne peut pas changer. Tout le monde peut changer. Si on y met un peu de volonté, tout le monde peut changer. Donc voilà, l'état de ton âme afflue sur tes finances, sur ta vie sociale, même sur la vie de ton foyer, sur les relations que tu vas avoir avec ton conjoint, tes enfants, tes collègues au travail et tout. Également, ça afflue sur vos finances. La clé de ton succès repose sur ton âme. Tu dois grandir à l'intérieur de toi. Fais sortir ton être supérieur. Fais sortir Dieu qui se cache en toi.
Nous sommes tous des êtres spirituels. Vous passez votre temps à blanchir la peau. Il y a certaines personnes, vous allez les voir, elles ont l'air très belles, très séduisantes. Également pour les hommes, ils ont l'air très beaux. Mais tu ne peux pas supporter cette personne-là. Après avoir été avec cette personne pendant 30 minutes, tu ne souhaiterais plus jamais là ou le rencontrer. Pourquoi? À cause de l'état de son âme. Quand ton âme brille, ta vie extérieure reflète la brillance de ton âme. Arrêtez toutes ces dépenses inutiles et concentrez-vous sur votre âme. Voilà la clé fondamentale du succès. Si tu veux avoir une vie inspirante, une vie qui transforme, si tu veux être cette personne de distinction, travaille sur ton âme. C'est ce qui caractérise tous les leaders que vous voyez dans le monde. Voilà la clé, voilà le secret. C'est un gros prix à payer, ça demande énormément, ça demande beaucoup. C'est la raison pour laquelle vous verrez que tellement de personnes ne réussissent pas. Parce que lorsqu'ils regardent le prix qu'il faut payer pour se rééduquer, pour se renouveler, pour se transformer, ils n'ont pas le courage de commencer ou même d'y arriver en fait. Ils n'ont pas le courage de commencer la course ou le voyage vers le succès. Le succès est un voyage. Arrêtez de commencer votre succès au milieu. Commencez à la racine. Allez terrasser l'ivraie. Allez enlever l'ivraie qu'il y a en vous. Et laissez croître le bon grain. Laissez croître l'amour qui est en vous. Laissez croître l'être spirituel, l'être miraculeux qui est à l'intérieur de vous. Laissez croître la santé divine qui se cache à l'intérieur de vous. Je vous assure, le jour où tu vas commencer à travailler sur ton âme, tu vas comprendre les bienfaits. Je ne peux pas vous expliquer ce que cela a fait dans ma vie. Tout ce que je vous enseigne sur cette chaîne, c'est ce que j'applique dans ma propre vie. Et vous me verrez bientôt au sommet. Vous me verrez bientôt dans mon succès, en train d'aller de gloire en gloire. Parce que je suis en train de travailler, je suis en train de bâtir ma fondation pour pouvoir m'élever plus haut. On ne peut pas s'élever sans bâtir sa fondation. Ce que je t'enseigne, ce sont les clés que j'ai déjà maîtrisées. C'est ce que moi-même j'applique dans ma propre vie. Est-ce que tu sais par exemple que tu as l'argent à l'intérieur de toi? Est-ce que tu sais que la santé dont tu recherches est cachée à l'intérieur de toi? Je vous assure, depuis que j'ai compris le secret, que j'étais moi-même celle qui pouvait donner la santé à mon corps, il y a de cela 6 ans aujourd'hui que je suis guérie. Quand je tombe malade, je sais quoi faire. Je n'ai même pas besoin de prendre le médicament. Ça n'a rien à voir avec une religion. Je vous assure, nous sommes tous connectés au divin. Il y a Dieu à l'intérieur de chacun d'entre nous. La différence entre les individus, c'est la connaissance et l'information. Quel est ton niveau de connaissance? Quel est ton niveau d'information? Depuis que j'ai compris que mon âme était la clé de ma santé, de ma prospérité financière, j'ai commencé le travail. Ce n'est pas aujourd'hui. Ça fait des années que je fais ce travail. Alors, ce dont je vous enseigne, je comprends trop bien ce que je suis en train de vous enseigner. Il y a tellement de bienfaits cachés à l'intérieur de vous. Vos finances sont en vous. Votre vie future, votre gloire, votre prospérité, votre succès, votre mariage, votre santé intérieure et physique est cachée à l'intérieur de vous, je vous assure. Guérissez, sortez des chaînes, libérez votre âme. Est-ce que tu sais que ton âme parle? Ton âme, c'est quelqu'un. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai décidé d'être une étudiante, d'être une élève pour la vie. J'ai décidé de réussir ma vie en appliquant les lois et les principes universels dans ma vie. Et depuis que j'ai commencé à les appliquer, ma vie a littéralement changé. J'ai été transformée. Je suis quittée de l'ordinaire à l'extraordinaire. Moi, comme vous voyez là, je ne fais rien sans l'inspiration intérieure. Je n'ai pas besoin d'aller sur la chaîne de quelqu'un pour savoir ce que je vais enseigner. J'ai énormément de messages, j'ai tellement d'inspiration que je ne peux pas vous dire, j'ai des livres et des tonnes d'inspiration tout le temps. Tout le temps, tout ce que j'enseigne sur ma chaîne, mon âme me l'inspire. Ou si je peux dire, mon être supérieur. Il n'attend que ça. Ton âme veut te servir, ton être supérieur veut te servir. Il est plus sage que la sagesse. Il est très intelligent ou elle, je ne sais pas. C'est l'univers en fait, c'est Dieu en vous. Donc ôtez le mal, ôtez l'ivraie qu'il y a dans vos vies. Et vous allez vous rendre compte que vous serez connecté à votre divinité supérieure. Et ça va littéralement transformer vos vies.
Voilà la clé du succès. C'est une seule. Voilà la clé de la prospérité. Voilà la clé pour ton mariage. Voilà la clé pour l'inspiration que tu recherches. Voilà la clé si tu veux écrire des livres. Voilà la clé si tu veux créer une chaîne YouTube. Qu'est-ce que tu vas dire? Comment tu vas dire? C'est la clé. Tu as à l'intérieur de toi des livres. Tu as à l'intérieur de toi tout ce que tu veux. Mais libère-le. Laisse cette créativité-là se manifester. Être libre de t'enseigner. De prendre sa place. Deviens l'élève. Vous ne réussissez pas pourquoi? À cause de l'orgueil. Vous n'êtes pas enseignable. Jusqu'à quel point tu es enseignable dans ta vie? Voilà ce qui vous empêche de réussir. Voilà ce qui vous empêche de grandir, de prospérer. Parce que vous n'avez pas compris que vous êtes l'élève et Dieu qui est en vous est celui-là qui est infini et qui sait toutes choses. La proclamation verbale est inutile sans accompagner cela avec la prospérité de l'âme. Je vais vous dire pourquoi la plupart des chrétiens ne donnent pas gloire à Dieu. Moi, je suis chrétienne par la grâce de Dieu. Mais ce dont je vous enseigne, c'est l'école de la vie. Que tu sois bouddhiste, que tu sois hindou, que tu sois musulman, tu peux l'appliquer dans ta vie. Ce sont les lois universelles. Les lois universelles n'ont pas de barrière des origines, de la langue, de tout ce que vous pouvez imaginer en fait. Ce dont je vous enseigne, c'est la sagesse supérieure en fait. C'est ce que j'ai appliqué dans ma vie et qui marche. Je vous assure que ça fonctionne. Je vais vous dire pourquoi est-ce que les chrétiens prient beaucoup et ils continuent de rester pauvres? Parce que la plupart des chrétiens ont cru qu'il suffisait de proclamer: je suis grand, je suis fort, je suis en haut et non en bas, je suis la tête et non la queue. Non, mes frères et sœurs, il faut accompagner tes proclamations. Tes proclamations doivent s'aligner avec la prospérité de ton âme pour qu'il y ait percée. Pendant que tu travailles sur tes activités qui vont te propulser, tu dois également mettre ton énergie à travailler sur ton âme pour éliminer tout ce qui n'est pas bon de ton âme. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des personnes sont dans les églises, ils prient, ils proclament d'année en année, rien ne change dans leur vie. Parce que pendant qu'ils disent que je suis milliardaire, je suis millionnaire, je suis fort, je suis en santé, à l'intérieur, la petite voix de ton âme qui est à l'intérieur te dit: mais écoute, comment tu peux dire qu'on est en bonne santé lorsque je sens que je suis malade? Comment tu peux dire que tu es riche pendant que je suis pauvre? On n'a rien à manger, on n'a pas payé le loyer. Comment tu peux dire ça en fait? C'est ce bavardage intérieur que tu dois éteindre à ton prix. Tu n'es pas tant ce qui sort de ta bouche qui transforme tes circonstances externes. C'est cette petite voix à l'intérieur de toi. À chaque fois quand tu le surprends penser, qu'est-ce qu'il dit? Quand tu regardes quelqu'un ou lorsque tu es en train de regarder la télé, les informations ou un film, quand il regarde quelqu'un, pendant que ton cœur dit que waouh, cette personne-ci est belle, lui dans ton âme a souvent une petite voix qui te dit: regarde sa tête, regarde comment elle est mal formée, regarde. C'est ce bavardage intérieur-là que tu ne contrôles pas. C'est ça en fait tes pensées dominantes. Et c'est ce qui t'exauce tous les jours. C'est ce qui attire à toi la négativité que tu as dans ta vie. C'est ce qui attire à toi la stagnation. C'est ce qui fait que tu commences une activité aujourd'hui. C'est ce qui fait que tu cours. Tu vas sur YouTube, on te donne une idée business. Tu cours, tu commences. Ça fait comme si ça va avancer, mais après ça s'arrête. En fait, c'est l'univers qui te résiste. On veut que tu deviennes un étudiant. On veut que tu deviennes un élève de la vie. Parce que le but premier de chacun de nous, c'est de léguer un héritage à notre génération et à la prochaine génération. C'est ça le but. D'être une inspiration pour les autres. Voilà pourquoi ton âme te résiste. Voilà pourquoi l'univers, la terre, le sol te résistent. Ils te résistent parce qu'on veut que tu prennes conscience de cette dimension. Tout ce que tu penses, tous tes désirs, tous tes souhaits, tes pensées et tes désirs, tout ce que tes émotions émettent, ton subconscient qui ne fait aucun jugement sur tes pensées, il va s'arranger à ce que tu expérimentes cela de manière émotionnelle et physique. Donc, en quelque sorte, tu es le créateur de ta vie. Tu es l'architecte de ta vie et tu crées ta vie à partir de tes pensées et de tes émotions. C'est choquant, non, de te dire que tout ce que tu as dans ta vie aujourd'hui, c'est toi la base, c'est toi la cause, c'est toi qui es à l'origine de tout ce que tu as attiré dans ta vie. De tout ce que tu expérimentes aujourd'hui, c'est toi. Voilà pourquoi l'intérêt de travailler sur ton âme pour qu'il commence à ressentir des émotions positives urge. Tant que tu es en colère, tu es toujours fâché, tu as des sauts d'humeur, c'est physiquement ou de manière externe, tu vas attirer toujours les choses que tu ne veux pas voir. Tu vas te poser la question: mais pourquoi j'attire toujours ce style de personne? Pourquoi?
Pourquoi j'attire toujours ce style de client qui est toujours là à me dire que non, baisse les prix, je n'ai pas assez d'argent? C'est l'état de ton âme. Pendant que tu dis que tu veux l'argent, ton âme te dit que non, on ne peut pas avoir 5 clients, ce n'est pas possible. Est-ce que vous savez que nous sommes en création constante? Tu es constamment en train de créer ton aujourd'hui, ton demain et ton futur par tes pensées. Les gens pensent que c'est en travaillant, en posant des actions qu'on travaille pour son futur. Non. Présentement où je suis en train de faire cette vidéo, je suis en train de créer par mes pensées dominantes. On est constamment en train de bâtir notre immeuble. Je vous ai dit que le succès est comme un immeuble dont on doit commencer par la fondation. On est régulièrement en train de bâtir par nos émotions, parce qu'on ressent et parce qu'on pense. Ce n'est pas tant ce que tu fais, bien que l'action est très importante aussi. Mais si l'action était l'aspect incontournable du succès, beaucoup de personnes auront déjà réussi. Ou si la proclamation était l'aspect la plus important, tellement de personnes auront déjà réussi. À force de proclamer je suis, je suis, je suis. Donc tu dois payer le prix pour que ton âme soit restaurée. La vie que tu as aujourd'hui ou tout ce que tu as autour de toi, tu l'as créé en fait hier. Nous sommes en constante création. Avec l'univers, nous créons par nos pensées et par nos émotions. Prenez-en conscience. Nous sommes des êtres élevés, nous sommes des êtres spirituels. Que tu le veuilles ou pas, tu pries sans le savoir. Tous les individus de la terre prient. Tous les hommes prient. Même les animaux prient. Tout le monde prie. Tant que tu vis et que tu as des pensées, tu as des souhaits, tu as des désirs, tu aspires à quelque chose de meilleur. C'est une prière. Le succès, on ne réussit pas de manière consciente. C'est après avoir bâti ton être intérieur jusqu'à obtenir les bonnes pensées inconscientes, jusqu'à obtenir le bon caractère que le succès suit. Et je peux t'assurer qu'au début, ça fait très mal. Parce que t'es levé et dit que non, je ne veux plus être infidèle. Ce n'est pas facile. Te lever un matin et dire que je ne vais plus mentir ou je ne vais plus être jalouse. Il ne faut pas aller travailler tous vos défauts en même temps. Prenez un temps. Tu peux décider que oui, je vais travailler sur la jalousie peut-être pendant un mois ou pendant une semaine. Et après, quand ça commence à baisser, tu dis que oui, je vais travailler sur l'envie, je vais travailler sur le manque de pardon, je vais travailler sur ceci, sur cela. Il y a énormément d'aspects qu'il faut travailler. Ne prenez pas tous vos défauts ou vos addictions. Se lever un matin et dire que je vais arrêter la drogue, ce n'est pas facile. Ou se lever et dire que je vais arrêter la cigarette ou je vais arrêter l'impudicité, ce n'est pas facile. Pendant que je suis en train de vous expliquer, ça a l'air facile, ça coule, mais je vous assure que moi, ça fait 6 ans, bientôt ça va faire 6 ans que je travaille sur moi. Ça va faire 6 ans et je vous dis toujours que rendez-vous au succès dans quelques années. Toutes les personnes qui vous ont dit sur YouTube que si tu appliques cette idée-là, après quelques temps, tu vas avoir le succès, c'est un gros mensonge. C'est un gros mensonge. Ça fait bientôt 6 ans que je travaille sur moi et en moi. Je suis toujours en train de travailler. Mais je ne suis plus où j'étais hier. Il y a tellement de choses qui ont quitté ma vie. Je suis en constante perfection pour atteindre ma meilleure version. Au début, ça fait très mal, mais après un certain moment, ça commence à aller, ce n'est plus trop difficile en quelque sorte. Au début, c'est tellement difficile, c'est extrêmement difficile. Allez pas à pas, il faut prendre un péché ou une mauvaise habitude ou une addiction après l'autre. Allez pas à pas, ce n'est du tout pas évident. Si tu appliques ceci, ça va aller, non. Tant que ton âme, ton toi supérieur n'est pas en harmonie avec toi, rien ne va aller dans ta vie. Tu vas aller de catastrophe en catastrophe. Le succès est inconscient et l'échec est inconscient. De la même manière, ça t'a pris toutes ces années pour te bâtir ces mauvaises pensées, pour faire grandir ces blessures émotionnelles en toi jusqu'à ce que c'est devenu ta marque de fabrique. Tu es devenu l'échec en quelque sorte. Tu dois également te lever et retrousser tes manches et de travailler de telle sorte que tu instaures dans ton subconscient un succès inconscient. On ne réussit pas de manière consciente. Le succès, c'est la suite d'un certain nombre d'habitudes que tu as dans ta vie qui au final t'amènent au succès. Ce n'est pas juste les habitudes. Ces habitudes-là vont s'imprégner dans ton âme. Et c'est ce qui te conduit finalement au succès. N'avez-vous pas encore remarqué que la plupart des hommes qui sont influents dans ce monde, la plupart d'entre eux sont fidèles à une femme. La plupart d'entre eux sont très humbles. Oui, mes amis. Le succès a un caractère. On ne
ne se lève pas avec son caractère animal et on dit qu'on va au succès. Avez-vous déjà vu ces personnes-là qu'ils sont des chefs d'entreprise, mais ils ne respectent pas leurs collaborateurs, ils ne respectent pas leurs employés. Et si vous regardez bien, vous observez bien dans la vie de ces personnes, vous allez vous rendre compte qu'à un certain moment donné, l'univers va venir enlever le succès. Le succès, en fait, c'est un vêtement qu'on met sur toi. C'est un tampon que l'univers t'a regardé et dit que oui, tu mérites le succès, tu es un bon élève de la vie. Remarquez autour de vous que toutes ces personnes-là qui, lorsqu'ils commencent à avoir du succès, quand l'orgueil arrive et qu'ils acceptent l'orgueil, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de travailler à devenir humble. Quand l'orgueil arrive et qu'ils ne se battent pas pour sortir de là, vous allez remarquer qu'à un certain moment, ils vont tomber, ils vont chuter. Ils vont chuter à un tel point où ils n'auront même pas la possibilité de se relever. Observez bien autour de vous. Vous voyez certaines personnes qui se lèvent aujourd'hui, ils ont le succès, mais après quelques temps, on n'entend plus parler de pourquoi? Parce que l'âme n'avait jamais prospéré. Il y a des caractères pour le succès. On n'arrive pas au succès ou à la réussite qu'il veut et y demeurer, surtout celui qui y demeure. Je vais vous prendre un exemple par exemple. Vous allez voir l'exemple de ce monsieur-là qui devait être président de la France où on appelait Dominique Strauss-Kahn. Qu'est-ce qu'il a fait tomber? C'est de ça que je suis en train de vous parler. Si tu ne travailles pas sur toi comme il se doit, quand le succès va te localiser, aussitôt tu seras élevé, aussitôt tu vas redescendre. Le succès est exigeant. Il exige que tu développes une certaine attitude et un bon caractère, que tu sois excellent dans tes activités et que ton système de pensée soit renouvelé et transformé à la dimension du succès que tu veux avoir. Pour avoir du succès, tu dois devenir quelqu'un d'autre. C'est la meilleure version de toi qui accède au succès ou c'est ta meilleure version qui a droit au succès, pas ton ancienne version. C'est la raison pour laquelle depuis des années que tu fais la même chose, tu n'as jamais eu le succès ou tu n'as jamais réussi véritablement dans un domaine de ta vie. Parce que tu fais les mêmes choses, tu fais les choses qui t'amènent à échouer. Tu fais des choses qui attirent vers toi l'échec et non le succès. Alors, si tu veux attirer le succès, lève-toi et deviens une nouvelle personne, deviens ta meilleure version. Alors, il est temps de changer. Si tu aspires à une vie différente, tu dois changer ton caractère, ton comportement, tes attitudes, ton système de pensée. Tu dois tout changer en toi. Tu dois faire le déménagement dans ta maison qui représente ta personne, de l'intérieur pour l'extérieur. Tu dois te bâtir le caractère de ceux qui réussissent. Regardez un peu ceux qui réussissent. Ils ont un caractère commun. Ils ont presque les mêmes rituels. Donc arrêtez-moi toutes ces histoires-là que vous êtes sur YouTube en train de chercher le succès. Le succès est en toi. Même l'activité que tu dois faire, qui doit te mener au succès, c'est à l'intérieur de toi. Ton subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est mal, entre ce qui est faux, entre ce qui n'est pas bon. Lui ne connaît pas tout ce que tu lui donnes. Pas les émotions, pas les pensées, pas tes souhaits, pas tes désirs. Il s'assure de te renvoyer la même chose. La parole de Dieu dit que ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. C'est trop vrai. C'est ça en fait ton subconscient. C'est lui qui attire à toi tout ce que tu as. Et c'est toi qui lui donnes ce que tu lui donnes. Toi tu lui donnes et il te renvoie ça, mais en quantité. Donc voilà, c'est à peu près ça. Donc le fait que tu as des mauvaises pensées, tu es très orgueilleux, on ne peut pas te parler, on ne peut rien te dire, on ne peut pas te reprocher. Tu ne fais pas du mal à quelqu'un en fait. Tu es en train de tuer ta propre vie. C'est à toi-même que tu fais du mal. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre. C'est toi en fait ton démon. Ton pire ennemi, c'est toi. Ton subconscient, lui, ne sait rien. Et il ne te juge pas. Hein. Tout ce que tu le donnes, c'est ce qu'il prend. Il s'assure que tu vives ça de manière émotionnelle et tu l'expérimentes ça de manière émotionnelle et physique. Son travail, c'est de t'exaucer. C'est de te renvoyer ce que tu as émis comme vibration. C'est de te renvoyer ce que tu as émis comme énergie. Nous sommes une énergie, nous sommes une masse d'énergie. Tout ce que tu vibres, pas tes émotions, tout ce que tu vibres, pas tes pensées, tu envoies un signal à l'univers que c'est ce que j'aimerais vivre. Et lui, ça va te ramener ça en grande quantité. Ce que tu as sémé, c'est ce que tu récoltes. Ce que tu sèmes en toi-même, c'est ce qui te revient en quantité multipliée. Donc aujourd'hui, là, tu dois t'asseoir et regarder ta vie. C'est toi-même le poison de ta vie. Arrêtez de mettre le tort sur les autres.
Ce que tu écoutes, c'est une sémence. J'ai dit ça déjà dans l'une de mes vidéos, mais je vais encore attirer ton attention dessus. Toutes ces chaînes de clash où vous êtes abonné là, c'est en train de détruire vos futurs. Je viens de te dire tout à l'heure que nous sommes tous en constante création par tout ce qu'on écoute, par les livres qu'on lit, par les vidéos que nous écoutons, par les films que nous écoutons, par tout ce qu'on laisse pénétrer à l'intérieur de nous, par les clashs sur lesquels vous êtes sur les réseaux sociaux en train de vous affairer. Voilà tout ce qui a pollué votre âme. Voilà tout ce qui vous pourrit la vie. À compter d'aujourd'hui, je te mets au défi. Si tu décides de te désabonner sur certaines pages et tu identifies les pages où on t'apporte de la valeur, une plus-value, une page qui peut t'aider à grandir, je te mets au défi, si tu commences à écouter que les personnes qui te font grandir, même si au début ça blesse, je vous assure que ça fait mal, aller se développer intérieurement, ça fait très mal. Parce que parfois, on va te dire certaines choses que tu n'as pas envie d'entendre. L'être humain n'aime pas qu'on lui dise ce qui lui blesse. Mais supporte, c'est le processus, c'est ce qui va enclencher ta guérison rapide. Si à compter d'aujourd'hui, tu commences à te connecter, à t'abonner sur les pages qui t'apportent de l'éducation, de l'instruction, qui te permet de grandir à l'intérieur comme à l'extérieur. Si tu commences à renouveler tes pensées par des bons livres, en regardant, en sélectionnant également les émissions que tu écoutes à la télévision. Moi, je n'ai pas de télé chez moi, c'est un choix. Je ne ramasse pas en fait ce que j'écoute, je sélectionne. La réussite commence par la sélection de ce que tu écoutes. La réussite commence par la sélection des personnes qui t'entourent. Voilà la clé. Et on vous donne ça tous les jours sur YouTube. Vous avez l'impression que c'est un jeu. En fait, ce sont des principes universels. Donc, je disais tantôt que je te mets au défi si tu décides de commencer à écouter des personnes qui t'éduquent, des personnes qui t'aident à te bâtir véritablement de l'intérieur. Au bout d'un mois, tu vas voir un changement dans ta vie. Mais si tu es quelqu'un qui n'aime pas, qui n'est pas enseignable, ce sera énormément difficile pour toi de progresser. Des personnes qui sont toujours là. Pourquoi telle me dit que tu veux me dire ceci, toi-même tu as déjà fait quoi dans ta vie? Non, du moment où ça t'apporte un plus, c'est le plus important. Arrêtez de juger et acceptez qu'on vous forme, acceptez l'instruction, acceptez à être à l'école, acceptez à voir les mentors qui vous disent souvent certaines vérités, même si ça blesse. Mais si tu supportes, tu écoutes et tu mets en pratique, je t'assure qu'au bout de 3 mois, ta vie ne sera plus jamais la même. Tu vas t'abonner sur les chaînes qui t'éduquent, qui te disent la vérité de la vie et non le mensonge pour t'attirer à t'abonner. Arrêtez de courir comme des fourmis sur les réseaux sociaux à la recherche des idées, des business et des clés. Vous vous abonnez partout et n'importe où. On vous raconte n'importe quoi, vous gobez. Les gens sont là, on vous insulte, ils racontent n'importe quoi. Vous êtes en train de polluer vos âmes. Vous acceptez tout et vous remplissez la poubelle dans vos âmes. Vous êtes en train de tuer votre futur. Je te donne un exemple palpable de ce que je suis en train de dire. Vu que ton subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce que tu as mis en toi là, ça va se ruminer. C'est la méditation. Tout ce que tu écoutes sur les réseaux sociaux ou même de passage, prends un temps. Tu vas surprendre ton subconscient en train de remuer ça, en train de méditer ce que tu viens d'écouter sur un réseau social tout de suite. Une fois que la machine est enclenchée, une fois que tu as sémé un mauvais grain, une mauvaise parole, les pensées négatives, une fois que tu acceptes l'énergie positive d'une tierce personne de pénétrer à l'intérieur de ton âme, il conduit tes pensées, il conduit tes ossements, il conduit ton futur ou elle. Donc vous êtes là, vous êtes en train de vous tuer, vous croyez que pour réussir, il faut faire, il faut être, il faut devenir avant de l'obtenir. On devient avant d'obtenir ou avant d'avoir. Ce n'est pas tant on fait, bien que tout ceci est important. Mais la clé fondamentale, c'est d'abord de devenir. Donc le premier travail, la première chose que tu as fait aujourd'hui après cette vidéo, si tu es quelqu'un qui souhaite devenir un modèle pour ta génération, pour tes enfants, pour toi-même, commence premièrement par te désabonner de certaines chaînes et de te réabonner sur certaines chaînes. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, sélectionne les personnes qui t'entourent, les personnes qui parlent à ton oreille. Troisièmement, sélectionne les émissions que tu écoutes à la télé ou les films que tu regardes. Tout ce que tu écoutes est une sémence. Tout ce que tu écoutes t'amène à l'échec ou à la réussite. La preuve, tout ce que tu es aujourd'hui, c'est le résultat de tout ce que tu as écouté. Tu as les diplômes, tu es marié, tu vends ceci. Tout ce que tu fais, c'est parce que tu as écouté. J'espère que tu as compris. Et maintenant, tu dois t'abonner sur les bonnes pages, rester connecté, écouter et passer à l'action. Ralentis un peu sur tes activités. Je ne dis pas de ne plus travailler,
mais mets beaucoup plus l'accent sur ton être intérieur. J'espère que tu as compris que ton subconscient ne fait aucune différence entre une émotion, un ressenti, une pensée, un vécu. Tout est pareil. Si tu penses à quelque chose, que tu l'aies déjà vécu ou pas, il va tout faire pour attirer cette chose-là dans ta vie. J'espère que vous comprenez l'impact des clashs et de tous ces conneries qu'il y a sur les réseaux sociaux. Vous comprenez aujourd'hui pourquoi votre vie est là où elle est. Vous voyez les gens qui sont là à s'insulter, à polluer vos âmes, mais vous êtes connectés par milliers, vous partagez par milliers, oh vraiment, quand je vois ça, je vous assure, ça prouve à quel point la quasi-totalité des individus sur la Terre sont encore à un point d'éveil de conscience zéro. Parce que quelqu'un qui a pris conscience de la puissance d'une pensée, quelqu'un qui a pris conscience que non, je ne suis pas une chair, je ne suis pas un corps, je suis un esprit, je suis une énergie. Tout ce que tu vas faire, c'est de te connecter aux personnes qui dégagent la même énergie que la tienne. Connectez-vous aux personnes qui ont les énergies positives. Connectez-vous aux personnes qui ont déjà la vie que vous voulez vivre et passez le temps à leur visualiser. Passez votre temps à mettre en pratique tout ce qu'ils font dans leur vie pour réussir. Changez de focus. Tu ne pourras jamais avoir le contrôle sur tes finances tant que tu ne maîtrises pas tes pensées dominantes. Quand tu as compris ceci, les événements de ta vie ne sont plus une surprise. Tu contrôles exactement les ossements que tu veux parce que tu prends le temps d'y travailler. Quand les choses arrivent dans ta vie, tu dis seulement waouh, je m'y attendais. Tu le savais parce que tu t'es préparé, parce que tu es en constante création. Avec l'univers, tu crées ta vie. Où je suis assise là, il y a des choses que j'attends. Il y a des exaucements que je suis en train d'attendre. Quand ça va arriver, ce ne sera pas une surprise pour moi. Parce que je sais que ça va arriver. Je m'investis pour cela. Je ne perds pas mon temps sur les choses inutiles. Je passe à l'essentiel et c'est moi qui contrôle, c'est moi qui dirige. Je suis au contrôle de ma vie. Je suis au volant de mon destin, de ma destinée, de ma vie. C'est moi qui dis à ma vie la trajectoire qu'elle prend. Quand les choses arrivent, je ne suis pas surprise du tout. Parce que je savais déjà que ça va arriver. Je ne connais pas quand est-ce, mais je sais à coup sûr que telle chose va arriver dans ma vie. Ceci va arriver dans ma vie, ceci va arriver dans ma vie. Parce que je prends le temps de travailler sur moi pour attirer ces choses-là en moi. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que ça m'a pris toutes ces années et aujourd'hui, ça va de mieux en mieux. Je contrôle mes pensées, je contrôle mes ossements, je contrôle les circonstances et les opportunités qu'il y a dans ma vie, qui arrivent dans ma vie. Rien n'est au hasard. Parfois, ça me surprend quand ça vient plus que je n'attendais même parfois. Rien n'est au hasard dans ma vie. Chaque aspect de ma vie, je contrôle. Voilà le travail que je fais sur moi. Demain, lorsque vous allez me voir dans mon succès, vous allez croire que ça arrivait instantanément. Non. Tous les jours, je vous dis, rendez-vous au succès dans quelques années. Ce ne sont pas les paroles en l'air. Je sais qui je suis. Je sais ce que j'attends. Je sais ce que je veux faire. Je sais énormément de choses sur moi. Je suis en train de préparer mon succès. Je suis en train de bâtir mon immeuble. Je suis encore à la fondation. Parce que la fondation prend beaucoup de temps. Parfois, la fondation de certains immeubles coûte plus cher que l'immeuble elle-même. C'est un peu ça. Une fois que la fondation est prête, monter les chambres, la cuisine, c'est rien en fait. Le plus dur, c'est la fondation. Donc, je vous dis encore dans cette vidéo, rendez-vous au succès dans quelques années. Alors, si tu veux me suivre, suis-moi. Cette chaîne a une très grande vision. Suivez-moi, je vous amène quelque part. Je suis en train de vouloir vous montrer les étapes progressives du succès. Comment on fait? Pas les idées business ou les astuces. Non, 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 ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Cette chaîne est là pour vous montrer concrètement comment on fait étape après étape. On fait comment pour arriver au succès, pour réussir sa vie. Alors, si ce sont les sujets qui t'intéressent, accroche-toi. Ma chaîne n'est pas trop pour les idées business. Ma chaîne est pour toutes ces personnes-là qui sont fatiguées. Qui sont fatigués de la vie, qui veulent se réaliser, qui aspirent à une vie meilleure, qui veulent avoir le succès, qui veulent être une source d'inspiration. Ces personnes-là qui sont prêtes à payer le prix pour réussir. Dans la description de cette vidéo, je vais vous mettre un lien où vous allez cliquer. C'est gratuit et je vais juste t'aider. Alors,
clique sur le lien et retrouvons-nous dans le groupe. D'accord? Et je vais vous aider. Je ne veux pas les personnes qui sont là pour jouer. Si tu n'es pas encore prêt à payer le prix, s'il te plaît, ne viens pas prendre, ne viens pas bouffer mon énergie. Je peux mettre ça sur autre chose et ça me rapporte beaucoup plus. Pour toi qui es prêt à laisser tomber certaines choses dans ta vie, qui est prêt à payer le prix, qui est prêt au sacrifice, parce que le succès pour toi est important, clique sur le lien et retrouvons-nous dans cette petite famille où je vais vous former. Je vais vous montrer pas à pas comment on fait pour se découvrir, comment on fait pour guérir, comment on fait pour nourrir son âme. Tout ce qu'il faut en fait, comment moi j'ai fait étape après étape jusqu'à avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Je ne veux pas les aventuriers. Le groupe est ouvert aux hommes et aux femmes. Intégrer le groupe, c'est gratuit. Je le fais vraiment gratuitement. Pour moi, c'est ma manière de remercier l'univers, de m'avoir enseigné tout ce qu'il m'a enseigné en fait. Je veux partager avec mes semblables. Parce que vous savez, le plus grand fardeau que j'ai dans mon cœur, c'est de voir les personnes qui ne savent pas où ils vont en fait, qui sont dans l'eau, ils tapent ici, ils tapent les vagues à gauche, à droite, ils sont partout et nulle part, ils ne se connaissent pas, ils ne savent pas le but de leur existence, ils ne savent pas pourquoi ils sont là, ils ne savent pas quelle activité ils doivent même faire, qu'est-ce qui est pour eux et qu'est-ce qui n'est pas pour eux. J'ai tellement mal, j'ai un tel fardeau lorsque je vois des personnes qui ne savent pas, qui n'ont pas donné un sens à leur vie en quelque sorte. Alors c'est ça le but de cette chaîne. Ma chaîne est là pour des personnes qui veulent donner un sens à leur vie. Si tu veux encore dormir, si tu n'es pas encore prêt à payer le prix qu'il faut pour le succès, pardon, ne venez pas me déranger, ne venez pas prendre mon énergie. J'ai tellement de choses à faire. J'ai besoin des personnes qui vont venir recevoir la vie. Parce qu'on ne peut que donner ce qu'on a déjà reçu. Pour le moment, j'aimerais aider, j'aimerais faire de mon mieux parce que je sais que je suis où je suis aujourd'hui parce que certaines personnes m'ont tendu la main, ils m'ont aidé. À mon tour, j'aimerais aider. Alors, si tu as besoin d'aide, intègre le groupe. Que tu le veuilles ou pas, la terre est soumise aux lois et aux principes universels qui fonctionnent pour chacun d'entre nous. Que tu sois conscient ou pas, ou que tu crois en Dieu ou pas, nous y sommes tous soumis. Et tant que tu ne prends pas la résolution de les respecter dans ta vie, elles vont continuer à te chicoter et à te fouetter tous les jours. Vous savez, tous ceux qui réussissent dans ce monde, tous ceux qui ont un nom dans ce monde, appliquent les principes et les lois universelles. C'est une obligation pour chacun d'entre nous. On n'a pas le choix. C'est le code de la réussite si tu veux mon avis. Et pour toi qui n'as pas l'intention de payer le prix pour te soumettre aux lois et aux principes universels, tu vas continuer à avoir la vie que tu as. C'est-à-dire avoir une vie qui va mieux aujourd'hui et après 6 mois, tu es obligé de recommencer parce que tu as tout perdu, parce que tu as fait faillite, parce qu'on t'a arnaqué, parce qu'il y a ci ou ça qui n'a pas bien fonctionné dans ta vie. Lorsque je te parle de la désobéissance aux lois et aux principes universels, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas acheter une voiture, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir une maison, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire un investissement. Mais la plupart du temps, les secteurs de ta vie où tu espères avoir de la réussite ou des grands résultats, tu ne les obtiens pas. Tu passes ta vie à recommencer. Ta vie est un éternel recommencement. Pourquoi? Parce que vous allez à l'encontre des lois universelles. Parce que vous désobéissez tout le temps au grand maître de la vie, à celui-là qui a créé cette humanité et qui a instauré ces lois. Lorsque vous allez à l'encontre des lois et des principes universels, ce qui se passe, la plupart des gens ne sont pas du tout conscients de cette vérité. C'est un peu comme si tu tenais tête à Dieu. C'est un peu comme si tu disais à Dieu que c'est toi qui es Dieu à sa place. C'est un peu comme si tu désobéissais à ton président ou au gouvernement de ton pays. Imagine-toi un peu aller à l'encontre des lois qui ont été instituées ou instaurées par le gouvernement de ton pays. Imagine ce qui peut t'arriver. Alors s'il est vrai qu'avec les êtres humains qui ne sont que des créatures, nous sommes tous tenus à l'obéissance dans nos pays respectifs. À plus forte raison, Dieu, le Créateur, celui-là même qui te permet de te réveiller tous les jours. Voilà pourquoi tout ce que tu touches ne te réussit pas. Si déjà en désobéissant à une loi qu'un gouvernement a instaurée, tu peux être soumis à une sanction ou à un emprisonnement ferme à vie ou à la peine de mort, c'est réel pour la terre, pour les hommes. Imagine le suprême, le Dieu, l'être le plus grand qui a créé toutes choses, qui t'a créé, qui te connaît, qui détient ton souffle de vie entre ses mains, qui peut juste par un claquement de doigts décider s'il te retire son souffle de vie ou pas.
Voilà la raison pour laquelle tout vous résiste. Parce que vous n'avez pas compris que la terre est soumise à Dieu, la pluie, tout ce que vous voulez, même le cœur des hommes est soumis à Dieu. Quand tu parles de ton business et que personne ne vient acheter, personne ne veut payer chez toi, tu parles, c'est comme si les hommes ne t'écoutent pas. Tu penses que c'est quoi? Le cœur de l'homme est entre les mains de Dieu. Donc s'il est vrai qu'avec les hommes, on a les obligations de se soumettre dans nos pays respectifs, imaginez à plus forte raison Dieu. Le cœur de l'homme est entre les mains de Dieu. La terre obéit à Dieu, l'eau obéit à Dieu, la pluie, le vent, les animaux, tout ce qui a été créé obéit à Dieu. Tout ce qui est créature est soumis à Dieu. Depuis que mes yeux se sont ouverts, lorsque je vois des hommes qui ne respectent pas les lois et les principes universels, j'ai pitié d'eux en fait. On n'a pas de choix que d'obéir aux lois et aux principes. Sinon, tu vas être chicoté tous les jours de ta vie jusqu'à ta vieillesse. Et l'univers ne se fatigue pas. Il est aujourd'hui, demain et éternellement. Donc voilà, Dieu ne se fatigue pas et Dieu ne meurt pas. C'est toi qui vas te fatiguer, c'est toi qui vas vieillir dans la pauvreté, dans toutes sortes d'échecs, de déchéances et de frustrations. À toi de voir si après ce message, tu continues dans ta désobéissance. La plupart des gens pensent qu'il y a un raccourci. Il n'y a pas de raccourci. Soit tu continues à être une éternelle ou un éternel recommenceur. Ou tu passes ta vie à changer des activités comme tu veux parce que tu espères que la réussite se trouve dans une activité quelconque. Par rapport à tout ce que je suis en train de vous expliquer, je vais vous lire un verset dans le livre de Matthieu 23, versets 25 à 28. Après avoir lu le verset, je vais vous raconter mon histoire. Je vais vous dire comment est-ce que j'ai expérimenté ce verset-là dans ma transformation avec Dieu. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos assiettes, mais vous les remplissez du produit de vos vols et de ce que vos désirs incontrôlés convoitent. Pharisiens aveugles. Commence donc par purifier l'intérieur de la coupe et de l'assiette, alors l'extérieur lui-même sera pur. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous êtes comme ces tombeaux crépis de blanc qui sont beaux au dehors, mais à l'intérieur, il n'y a qu'ossements de cadavres et pourriture. Vous de même, à l'extérieur, vous avez l'air de juste aux yeux des hommes, mais à l'intérieur, il n'y a qu'hypocrisie et désobéissance à Dieu. Certaines personnes ont déjà vaincu le péché physique. Ils ont une apparence sainte, mais au-dedans d'eux, ils sont pourris. Au-dedans d'eux, ils sont remplis de mauvaises pensées, de convoitises de tout genre. Mais physiquement, lorsque vous leur regardez, ils ont l'air presque sains. À leur regard, on peut les envier, mais tu n'as pas idée à quel point leur intérieur est désagréable et pourri en fait. C'est pourquoi Dieu nous dit dans sa parole que lui, Dieu, il ne regarde pas à l'apparence humaine, il regarde plutôt au cœur. C'est nous les hommes qui regardons à l'apparence extérieure, mais Dieu regarde au cœur de l'homme. Il y a énormément de personnes, lorsque tu les vois, ils ont une apparence vraiment très sérieuse avec Dieu, avec les autres. Ils ont déjà vaincu le péché physique. Ils ont l'air vraiment saints, ils ont l'air vraiment d'être dans la volonté parfaite de Dieu. Moi, au début de ma foi, lorsque j'ai commencé mon cheminement avec le Saint-Esprit, à un certain moment donné, lorsque tu me regardais physiquement, j'avais l'air vraiment sainte, je me voilais. Je m'habillais décemment en fait, j'étais sortie des trucs sexy et je m'habillais vraiment très décemment. Je me voilais lorsque j'allais à l'église. Parfois même quand je sortais, je me voilais. Lorsque tu me regardais, j'avais déjà dépassé cette étape-là du péché physique. Physiquement, lorsque tu me regardais, tu pouvais m'envier en te disant que waouh, elle est déjà arrivée, elle est déjà sainte, tout va bien. Parce qu'il y avait déjà certains péchés que par la grâce de Dieu, j'avais déjà vaincu. Le péché physique, les péchés apparents en fait. J'avais déjà vaincu ça à un certain moment donné de ma marche avec le Seigneur. Mais moi seule savais ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et comme j'avais compris que Dieu regarde beaucoup au cœur, j'avais décidé de transformer aussi mon être intérieur, de devenir pur à l'extérieur et pur à l'intérieur de moi. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans ma vie, de quelle manière est-ce que j'ai expérimenté ce verset. Je vous assure, la parole de Dieu ne ment pas. Moi, lorsque la grâce de Dieu m'a touchée et que je me suis convertie au christianisme,
j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur et j'avais décidé de donner ma vie entière à Dieu. Alors, lorsque j'allais à la messe chaque matin, on nous prêchait sur l'importance d'avoir un intérieur saint qui reflète notre apparence externe. Je peux vous assurer que lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, mon apparence extérieure était terrible. Je vous assure, j'étais quelqu'un de très blessé. J'étais détruite en fait. Mon être extérieur et intérieur était totalement pourri. J'étais pourri dans mon caractère comme j'étais aussi pourri dans mon être intérieur. Après ma conversion, j'ai commencé à prier. Je demandais vraiment au Seigneur de m'aider à avoir un bon caractère et tout. Et progressivement, j'ai commencé à voir certaines de mes habitudes, certains de mes caractères être travaillés par le Saint-Esprit. Il y a certains de mes défauts qui me quittaient naturellement par la puissance du Saint-Esprit qui était venu habiter en moi. Au début de ma marche chrétienne, j'ai décidé d'être une chrétienne exemplaire. Non seulement d'être une chrétienne exemplaire, mais aussi d'être une chrétienne à l'apparence physique sainte et à un intérieur propre et saint que Dieu honore en fait. Je voulais avoir cette vie-là qui plaisait à Dieu. Je voulais réellement être une véritable chrétienne parce que j'avais autour de moi les personnes qui étaient chrétiennes mais qui ne donnaient pas gloire à Dieu. Je ne voulais pas leur ressembler en fait. Je voulais être une véritable chrétienne. Je voulais être une véritable enfant de Dieu. Je voulais que Dieu soit fier de moi. C'était ça en fait mon désir lorsque je suis venue à Dieu. C'était ça ma préoccupation. Parce que je voyais à quel point les gens avaient tendance à se rire des chrétiens qui prient, qui jeûnent chaque jour. Mais ils n'étaient pas gentils ou bons de caractère. Il suffisait d'être auprès d'eux et de constater qu'ils ne sont que les chrétiens du dimanche. Ils vont à l'église mais rien ne change. Leur caractère ne change pas. Ils vont à l'église mais ils sont remplis de haine, de toutes sortes de convoitises et tout. Alors je ne voulais pas être ce style de chrétien. J'ai commencé à prier. Je ne priais pas pour que Dieu me donne de l'argent. Je ne priais pas pour que Dieu me bénisse. Je priais parce que quelque part j'en avais marre de mon caractère. Parce qu'autour de moi, il y avait tellement de personnes qui se plaignaient de mon caractère. Il y avait énormément de personnes qui ne m'aimaient pas parce que je n'avais pas un caractère conforme. Je n'avais pas un bon caractère et je le savais. Je savais les choses qui n'allaient pas dans ma vie. Alors j'ai donc commencé à prier. Je jeûnais pour mon caractère, je jeûnais pour mon comportement. J'implorais la grâce de Dieu dans ma vie. Et non seulement j'offrais mon caractère physique à Dieu, j'offrais également mon être intérieur à Dieu. Tous les matins, j'allais à la messe. Je donnais mon corps en sacrifice. J'offrais mon être intérieur comme mon être physique. Parce que vous savez, Dieu nous visite en fonction de nos désirs, en fonction de ce que nous voulons. Dieu ne force personne. Ce que tu demandes, c'est ce qu'il te donne la plupart du temps. Surtout lorsque ça va dans ses intérêts également. Parce que Dieu vient dans nos vies pour se glorifier, pour qu'à travers nos vies, Dieu soit reconnu comme Dieu et Dieu soit glorifié en fait. Une fois que ces désirs-là étaient alignés avec ce que Dieu voulait pour moi, le Saint-Esprit a commencé à travailler dans ma vie. Alors j'ai demandé à Dieu, Seigneur, montre-moi mes péchés intérieurs que je ne connais pas. Ouvre mes yeux, permets-moi de me voir tel que tu me vois. Permets-moi de me découvrir à la dimension dans laquelle tu me connais. Je veux me voir, je veux découvrir ma profondeur intérieure. Et je faisais cette prière-là tous les jours. Je pouvais prendre parfois les semaines de jeûne pour demander à Dieu de m'aider en fait, de me montrer mes péchés cachés, mes péchés enfuis que je ne connais pas, de me montrer la dimension diabolique intérieure qui se cache en moi pour me permettre de travailler, pour m'améliorer quotidiennement en fait. C'est ce que je voulais. J'avais vraiment ce profond désir là. Je ne voulais pas être comme des personnes qui ne voient que le mal en d'autres et ne voient jamais le mal en eux-mêmes. Je ne voulais pas être une personne hypocrite. Et quelque part, c'est ma nature. Je suis quelqu'un de très loyal et de très intègre. Quand je ne suis pas avec toi, je ne suis pas avec toi. Quand je veux faire, je fais. Si je ne veux pas faire, je ne fais pas. Tout ce que je commence, je l'achève. Je ne fais pas les choses à moitié. Alors oui, même dans ma vie de foi, je n'ai pas fait les choses à moitié. Je ne me suis pas contentée de mon apparence physique. Je me bats pour que mon intérieur ressemble à mon physique tous les jours. Donc voilà, je faisais cette prière-là à Dieu tout le temps, sans savoir ce qui allait résulter de là, sans savoir ce que j'allais découvrir à l'intérieur de moi. Et c'est ainsi qu'un jour, j'avais l'habitude d'aller dans les retraites résidentielles, les retraites où on reste à la retraite, d'accord, on ne rentre pas à la maison.
J'avais souvent l'habitude d'aller dans ces retraites-là parce que je voulais que Dieu me transforme. Je voulais que Dieu m'aide à être transformée. Je vous assure, je n'allais pas là-bas parce que je cherchais l'argent ou bien une gloire mondaine. Je voulais juste que Dieu m'aide à devenir une femme de valeur, une femme qui a une plus-value, une femme qui influence la vie d'autres personnes positivement, une femme que lorsque tu me rencontres, je n'ai pas forcément besoin d'ouvrir la bouche, mais par mes valeurs, par les valeurs que j'incarne, tu peux vouloir aussi Dieu, tu peux vouloir que Dieu vienne aussi dans ta vie. C'est ce que je voulais. Je voulais que lorsque les personnes me regardent, qui disent que waouh, j'aimerais te ressembler. J'aimerais aussi marcher avec Dieu. J'aimerais avoir le Dieu que tu as. C'est ce que je voulais en fait. Je suis comme ça. Je n'aime pas faire les choses à moitié, ou je les fais, ou je ne les fais pas du tout. Quand je suis allée à cette retraite résidentielle, et le Seigneur a décidé de me visiter. Il a ouvert mes yeux spirituels. Je ne sais pas, je ne peux pas t'expliquer. Si tu n'as jamais expérimenté cela, je ne saurais pas comment t'expliquer. Vous savez, il y a des dimensions des péchés qui sont enfouies à l'intérieur de nous, que seul Dieu peut nous y amener en fait. Mais pour cela, il faut qu'on le demande avec un cœur sincère. Pas pour juste les découvrir et passer à autre chose, parce qu'on veut vraiment travailler en profondeur. La vie avec Dieu, c'est un peu comme... Au début, ce sont les péchés physiques. Et plus on avance dans la sainteté, plus Dieu nous fait découvrir les dimensions de nous qu'on ne connaissait pas auparavant, pour qu'on puisse y travailler également pour devenir une meilleure personne. D'accord? Dans ce jour-là, le Seigneur m'a fait une grâce spéciale. Il m'a permis de voir mon être intérieur tel que j'étais. Je vous assure, le jour que j'ai expérimenté cette grâce-là, le jour que je me suis découverte telle que j'étais à l'intérieur, j'ai vu l'état de mon âme. J'ai vu à quel point tout ce que j'avais amassé à l'intérieur de moi, tous les coups durs, tout ce que j'ai traversé depuis que je suis arrivée dans ce monde, à quel point ça a affecté l'état de mon âme en fait. Je vous assure, tant que tu n'as pas encore traversé cela, tu ne peux pas connaître à quel point tu es démoniaque à l'intérieur de toi. J'ai traversé cela, je peux vous dire à quel point c'est humiliant. Le jour où Dieu m'a permis de vivre cela, je me suis sentie sale. Pourtant, à l'extérieur, j'avais une apparence saine. Je me voilais, je m'habillais décemment et tout. Mais à l'intérieur de moi, je vous assure, je puais. Je puais. J'étais démoniaque, j'étais satanique dans mon être intérieur. Le jour que j'ai vu l'état de mes pensées profond, le jour où j'ai vu l'état pitoyable dans lequel mon âme se trouvait, je me suis dit, waouh Seigneur, Dieu est bon. C'est dans cet être-là que tu m'as supporté jusqu'à ce que tu m'as converti. C'est avec ça que tu m'as aimé. Tu m'as supporté jusqu'à ce qu'on arrive à ce point où tu me permets de me voir et d'y travailler avec l'aide du Saint-Esprit pour m'améliorer. J'ai dit, waouh, je vous assure, ce jour-là, je voulais me cacher en fait de moi-même. Je voulais me fuir. C'était un peu comme si tous mes entrailles étaient mises à la lumière. J'étais dénudée, j'étais nue. Et c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est comme si je n'avais plus de vêtements. Je vous assure, je ne sais pas, les mots ne peuvent pas exprimer cela. Je t'assure, si toi tu as déjà expérimenté cette dimension, tu peux nous laisser dans les commentaires. Tout ce que je suis en train de t'expliquer, si tu ne l'as jamais expérimenté, tu ne comprendras. Ça ne sera qu'une information pour toi. Ça ne pourrait pas être, tu ne pourras pas comprendre. Tu vas juste l'écouter et tu vas passer à autre chose. Le jour où Dieu va te permettre de découvrir ton être profond, les pensées diaboliques qui se cachent à l'intérieur de toi, tu vas vouloir te fuir. J'avais honte de Dieu, j'avais honte de moi-même. J'avais honte de ce que je me croyais tellement bonne. Je pensais que j'étais une bonne personne en fait. Ce message-ci, c'est pour dire à toutes ces personnes-là qui disent qu'on n'a pas besoin de Dieu pour être bon. On peut manifester les bonnes œuvres. Je t'assure que tant que tu n'as pas vécu cette dimension, tu ne peux pas comprendre. Nous sommes des êtres démoniaques et diaboliques à l'intérieur de nous. Tant que tu n'as pas commencé ce cheminement, ce travail profond, cette transformation intérieure, tu es démoniaque, tu ne le sais même pas. Tu n'as pas idée à quel point, si on réveille cet être démoniaque à l'intérieur de toi, tu peux même tuer un être humain sans t'en rendre compte. Tu penses que certaines personnes qui se réveillent du jour au lendemain et ils commettent des meurtres, des assassinats, ils empoisonnent d'autres
et tout. Vous pensez que ces personnes-là, ils ont l'habitude d'être comme ça? Non, c'est juste parce qu'ils ont les démons en eux, ils ne le savent pas en quelque sorte. Il n'y a aucun homme qui soit bon tant qu'il n'a pas commencé ce processus de transformation intérieure. Le jour où je me suis découvert, j'ai failli fuir. Aucun homme n'est bon. Aucun homme. Nous avons tous à l'intérieur de nous une partie de Dieu et une partie de Satan. C'est pourquoi vous allez parfois être choqué de voir que tu as vécu avec une femme autant d'années et cette femme-là s'est révélée un jour être une meurtrière. Ou que tu as vécu avec un homme pendant des années et un jour cet homme-là s'est révélé être un meurtrier. Pourquoi? Parce qu'il a ça à l'intérieur de lui, c'est dans ses gènes. D'accord? Tant que tu n'as pas travaillé, je vois souvent des personnes qui disent que non, il y a des chrétiens qui sont méchants et certains païens qui sont gentils. C'est l'apparence physique. Son intérieur est pourri tant qu'il n'a pas commencé ce travail intérieur. C'est ce que j'ai vécu et c'est ce que tous les hommes sont. Tout le monde. C'est humiliant, c'est horrible. Et si tu veux toi-même, tu peux chercher Dieu et faire cette prière-là. Il va te montrer l'état de ton âme. J'ai voulu me fuir. J'ai commencé à avoir une révérence spéciale pour Dieu. Je me suis dit, waouh, j'étais dans cet état-là et puis Dieu m'a aimé. J'étais dans cet état et puis Dieu m'a converti. J'étais dans cet état-là depuis autant d'années et puis la grâce de Dieu m'a gardé en vie jusqu'à aujourd'hui. Je vous assure, Dieu est bon, mes frères. Dieu est bon. Tu n'as pas idée à quel point il y a des ténèbres en toi. C'est ancré, c'est tellement loin que personnellement, tu ne peux pas le découvrir. De manière naturelle, tu ne peux pas connaître ton fond. C'est une grâce spéciale. Je ne peux pas vous dire comment Dieu le fait, mais il le fait. Il te donne une capacité surnaturelle de voir à l'intérieur de toi, avec les yeux intérieurs, avec les yeux de l'esprit. Tant que tu n'as pas encore expérimenté ça, tu ne peux pas imaginer à quel point il y a les ténèbres à l'intérieur de chacun d'entre nous. Moi, par la grâce de Dieu, j'y travaille. Jusqu'à aujourd'hui, je continue à y travailler. Mais ce qui est sûr, ce n'est pas un parcours qui a été facile. Ça m'a pris énormément de temps. Énormément de temps. Pendant que je suis en train de vous parler de la transformation, tu peux te dire que oui, tu peux te lever en quelque temps, tu vas contrôler tes pensées. Non. Pour que j'y arrive à cette étape où aujourd'hui je suis capable de contrôler mes pensées, de donner la direction que je veux à mes pensées, ce n'était pas ainsi au début. Il a fallu d'abord que je deal avec mon caractère, je deal avec mon comportement, avec le péché physique, le péché apparent. Et ensuite, je suis rentrée à l'intérieur de moi, j'ai dealé avec ma profondeur intérieure. C'est au fur et à mesure que je me découvre de manière intérieure, au fur et à mesure que le Saint-Esprit fait ressortir certaines dimensions diaboliques à l'intérieur de moi, on y travaille ensemble avec le partenariat du Saint-Esprit. Au fur et à mesure, quand je finis la première couche, il fait ressortir la deuxième couche, ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à ce que je suis arrivée à un tel point où je suis capable de contrôler mes propres pensées et de donner la direction que je veux à mes pensées. Lorsque les pensées indésirables jaillissent de mon intérieur, ce que je fais, je ne les combats pas. Je les accepte, je les observe, mais je ne les donne pas une importance, je ne les donne pas une place importante dans ma vie. D'accord, je les observe et je sais comment j'implémente ça, je transforme ça en lumière. Je vais dire à cette pensée, d'accord, toi tu es là, je t'observe, je te vois, mais je ne veux pas que tu sois celui-là qui contrôle ma vie. Et je le remplace immédiatement par les bonnes pensées. Je le remplace immédiatement par tout ce qui est agréable et beau. Parce que la tentation n'est pas le péché. On est tous tentés. Il faut déjà travailler pour être capable de soumettre tes tentations à la lumière de Dieu. Et de laisser que ce soit la lumière qui ait le contrôle sur tes pensées. Moi, aujourd'hui, je peux m'asseoir même devant la vidéo de quelqu'un, ou devant un enseignement, ou devant quelqu'un qui est en train d'insulter, ou devant des personnes qui sont négatives. Je peux l'écouter sans accepter parce que j'ai déjà cette maîtrise-là de soi. Je peux écouter sans permettre à la sémence de pénétrer à l'intérieur de moi et de transformer ma vie et d'apporter un exaucement que je ne veux pas. J'ai déjà cette capacité-là par la grâce de Dieu en fait. C'est moi qui décide des pensées que j'accepte à l'intérieur de moi. C'est moi qui donne accès à une sémence de me pénétrer. Je peux regarder, je peux écouter tout ce que je veux, mais sans que ça ne me pénètre. J'ai cette capacité-là.
Pourtant, avant, je n'avais pas cette capacité. Mais aujourd'hui, je l'ai parce que c'est un travail, hein, ça date. Ça fait 6 ans aujourd'hui que je me développe, que je me transforme, que je travaille sur moi, que j'ai développé ma confiance en soi, l'amour de soi, que j'ai transformé certains mauvais caractères en bons caractères. C'est vraiment un parcours. Ça m'a pris énormément de temps. Et je peux vous dire que ça n'a pas été pénible pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai été assistée, je continue d'être assistée par le Saint-Esprit. Je ne suis pas seule à faire. Il m'aide à travailler, il m'aide à me cultiver, il m'aide à me transformer. Vraiment, c'est un travail d'équipe. Et ça prend du temps, certes, mais je suis assistée quotidiennement par le Saint-Esprit. Je suis arrivée à un point où même quand je commets des erreurs, je ne culpabilise pas parce que Dieu m'a guéri aussi de la culpabilité. Je peux commettre un péché maintenant, pas intentionnellement, pas erreur, parce que nous sommes tous des humains et on a encore des faiblesses, d'accord, qu'on surmonte tous les jours. Mais je ne culpabilise pas forcément parce que Dieu m'a guéri de la culpabilité, il m'a guéri de l'esprit de l'infériorité, il m'a guéri. Aujourd'hui, je manifeste mon potentiel, j'ai confiance en moi, je sais qui je suis, je connais ma destinée, je connais le but de mon existence, donc pourquoi Dieu m'a créé. Je n'ai plus peur de Dieu en fait. Ma vie de foi n'est plus une vie de crainte, mais c'est une vie d'amour. Je vais plaire à Dieu, je vais vivre pour accomplir les plans et les projets que Dieu m'a assignés sur la terre. J'ai profité un peu de cette histoire, vu que nous sommes en train de parler du péché de l'âme et des mauvaises pensées. J'ai pensé qu'il était bon de vous donner un petit témoignage de comment est-ce que moi-même je suis passée par là. Et j'en profite aussi pour vous parler un peu de moi, pour tous ceux qui ne me connaissent pas. J'ai profité de cet enseignement pour vous parler un peu de moi, de mon identité en Christ, de qui je suis exactement. Et voilà, aujourd'hui, lorsque je pêche par erreur, je ne vis pas le péché. Je peux pécher par erreur, je peux commettre une erreur juste parce que nous sommes, oui, des êtres de chair et tout. Je ne culpabilise plus parce que Dieu m'a guéri. Je suis correcte. Aujourd'hui, mes pensées intérieures sont alignées à ce que je dis. Je contrôle mes pensées par la grâce de Dieu. Je suis vraiment heureuse et reconnaissante de tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Je vous assure, Jésus-Christ est mon héros. Le Saint-Esprit est mon héros. Sans lui, je ne suis rien. C'est lui qui m'a montré que je pouvais vivre une autre vie. Je pouvais me surpasser. C'est lui qui m'a montré que je suis une personne extraordinaire. C'est lui aujourd'hui qui fait que ces mêmes personnes qui me détestaient hier, aujourd'hui ils m'aiment, aujourd'hui ils m'apprécient. Ils aiment passer du temps avec moi, ils m'appellent pour demander conseil. Je suis devenue un peu comme un exemple dans mon entourage. Ils ont même oublié que j'étais cette fille-là qui n'avait pas un bon caractère. Ils ont oublié et aujourd'hui je suis aimée, respectée, honorée. Chacun a appris à me respecter avec mes valeurs. D'accord, avec tout ce que j'incarne dans ma vie et avec mes interdits, parce que c'est ça aussi l'être humain. J'ai des interdits dans ma vie et j'ai des valeurs que j'incarne dans ma vie. Donc c'est à peu près ça. Je vais ici t'encourager à travailler non pas seulement ta dimension physique. C'est super important de creuser à l'intérieur de nous et ressortir toutes ces poubelles-là qu'il y a à l'intérieur de nous pour pouvoir avoir une vie vraiment paisible, une vie épanouie. Une vie qui est remplie d'épanouissement et de paix. Et ça commence par la guérison et la restauration de notre être intérieur. C'est super important. C'est une fois que le Seigneur a accompli, a fini avec ce travail intérieur, que je suis passée à la prochaine étape. Certains d'entre vous, vous êtes bloqués parfois dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas commencé le processus de votre réussite par la fondation, comme je vous dis. Commencez votre processus par le travail de votre être intérieur. Dieu honore des personnes qui sont intérieurement purs. C'est super important. Vu que c'est ton état intérieur qui attire à toi tes exaucements, c'est super important. Quand on vient à Dieu, la plupart des personnes pensent que lorsqu'on donne sa vie à Dieu, premièrement, c'est d'abord le matériel. Non. Lorsque le Saint-Esprit vient habiter à nous, c'est d'abord pour nous travailler, pour nous guérir, pour nous soigner, pour nous délivrer d'abord de nous-mêmes. Voilà la première étape. Tu dois conquérir ton être intérieur. Tu dois devenir maître de ton être. Tu dois être capable d'assujettir toutes les addictions de ta vie. Être maître, ça veut dire que oui, tu domines en fait tous les aspects de ta vie. Tu n'es plus cette personne-là ce sont les addictions qui te dominent ou c'est ton comportement qui te domine.
Tu dois devenir capable d'assujettir chaque domaine de ta vie. Les choses extérieures ne me dominent pas. Je peux décider qu'aujourd'hui je mange, aujourd'hui je ne mange pas. Je peux décider de faire ou de ne pas faire. De la même manière, j'ai la puissance sur le péché. J'ai la capacité de voir le péché et de ne pas pécher. J'ai également la capacité de voir mes anciennes addictions et de ne pas les commettre. Pourquoi? Parce que j'ai grandi dans mon être intérieur. Mon esprit a pris le dessus sur ma chair. Voilà le combat que nous devons mener lorsqu'on veut aller loin. Lorsqu'on veut devenir une source d'inspiration pour d'autres personnes. Lorsque nous voulons impacter notre génération et laisser un héritage durable à notre génération, à nos enfants. Voilà par où on doit commencer. Tu dois conquérir ton être. Toutes ces personnes-là qui sont battues par toutes sortes d'addictions et de péchés, c'est parce que ton esprit supérieur n'a pas encore pris le contrôle de ton être, n'a pas encore pris le contrôle sur la chair. Ton premier ennemi, c'est toi. Ton premier ennemi, ce sont tes cinq sens. Ton premier ennemi, ce sont tes sens, en fait, qui te jouent des sales tours. Aujourd'hui, je suis capable de voir quelque chose et de décider que je ne veux pas. Je ne fais pas, même si cela allait bien. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai le contrôle total de mon être. Physiquement comme à l'intérieur, rien ne me contrôle. Je sais comment dealer même avec le péché. Je sais comment dealer avec mon être. Je sais comment me protéger pour ne pas tomber dans toutes sortes de choses abominables. Je le sais parce que j'ai permis à mon esprit, à mon être supérieur de prendre le contrôle de ma chair. Voilà le travail, c'est par là qu'on doit commencer. Tu dois livrer une guerre sans précédent avec toi-même jusqu'à conquérir ton être. Tu ne peux pas conquérir quoi que ce soit de l'extérieur tant que tu n'as pas conquéri ton être. Ce n'est pas possible. Arrêtez de courir. Il n'y a pas de raccourci. Domine d'abord ta personne et ensuite tu vas dominer le domaine extérieur ou les autres domaines de ta vie ou les autres aspects de ta vie. Cherche d'abord à avoir la clé de ton être. Une fois que tu as les clés, une fois que tu as la domination de ton être, tu peux aller à la conquête du monde. Voilà le processus. C'est tout un processus. C'est tout un parcours que j'ai fait. Et je continue à faire. Je ne veux pas dire que je suis déjà parfaite. Je continue à travailler à ma perfection tous les jours avec le Saint-Esprit et le monde. Nous sommes des êtres spirituels. Et tout ce dont tu as besoin pour accéder à un certain succès ou à la réussite se trouve dans le monde invisible. Si tu ne peux pas encore aller dans le royaume invisible pour aller prendre ce qui est à toi, comment tu vas dominer le physique? Le monde se domine d'abord dans l'invisible. On devient d'abord fort spirituellement avant de conquérir l'extérieur. Arrêtez de chercher le raccourci. Je vais investir dans ceci. Investis en toi. C'est un travail vraiment profond. Je vous parle de 6 années. 6 années. Moi, comme vous voyez, je n'ai pas toujours été cette femme pleine d'assurance, remplie d'amour, de joie. J'étais une femme vraiment extrêmement amère avant le Seigneur, avant ma rencontre véritable avec le Saint-Esprit. Je n'avais même pas confiance en moi. J'étais perdue. Je ne savais pas où j'allais, qui j'étais, ce que j'étais appelée à faire sur la terre. Je ne connaissais pas toutes ces choses. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je me suis retrouvée et j'aide aussi les gens à se retrouver parce que je suis passée par là. Aujourd'hui, j'aide des personnes à se découvrir, j'aide les personnes à découvrir leurs talents, j'aide des personnes à découvrir leur mission de vie et d'aligner leur vie en fonction de leur mission de vie. Voilà à peu près qui je suis. Je suis aussi enseignante de la parole. J'ai aussi des pages où j'enseigne la parole de Dieu. J'ai beaucoup de casquettes. J'ai énormément de casquettes. Et ce sont des choses que je ne savais pas avant. Je ne connaissais même pas qui j'étais avant. Je ne savais pas tout cela en fait. C'est durant le parcours que Dieu m'a révélé et il m'a positionnée. Donc je suis aussi enseignante. Également sur cette page YouTube, la plupart de mes messages, ce sont des enseignements. Je ne sais pas faire les courtes vidéos. Mon appel, c'est l'enseignement. J'enseigne beaucoup plus. Je fais souvent la rencontre de certaines personnes qui, parce qu'ils ont déjà appris
à écouter les vidéos du développement personnel. Ils ont pour habitude de lire les livres. Ils se disent qu'ils sont en train de se développer de cette façon. En fait, il y a tellement de personnes qui sont aveugles. Tellement. Il y a des personnes que vous allez voir, ils vont vous dire que oui, j'ai un bon mindset. Ça veut dire quoi en fait, avoir un bon mindset? Avoir un bon mindset ne veut rien dire. Tu peux lire des livres, tu peux écouter les audios, mais tant que tu n'as pas commencé à travailler sur toi, c'est de l'illusion en fait. Tu te flattes toi-même. Tant que tu n'as pas encore commencé le travail profond à te transformer, tu n'as rien fait. Tellement de personnes disent que oui, j'ai écouté le livre sur le développement personnel, sur tel, je lis des livres. Il y a une différence entre avoir une information et mettre l'information en pratique. C'est deux choses différentes. Une information reçue sans sa mise en pratique n'a aucun impact dans la vie d'un individu. Tu vas lire, ta tête est remplie d'informations, mais est-ce que tu as déjà fait sortir toutes ces informations-là pour les mettre en pratique dans ta vie et voir ce que ça donne? Arrêtez de dire que j'ai le bon mindset. Tant que tu dis que tu as le bon mindset et que cela ne t'amène pas à la transformation véritable, tu n'es en train de rien faire. Tu vas expérimenter la même vie. Parce que l'information ne transforme pas la vie. C'est la mise en pratique de l'information qui apporte un réel impact et une réelle transformation dans la vie de quelqu'un. Parce que oui, la transformation fait très mal, extrêmement mal. De se lever un matin et dire que oui, je ne me drogue plus. De se lever un matin et dire que je ne fume plus la cigarette. De se lever un matin et de commencer la guerre avec ses addictions ou avec ses défauts ou avec son mauvais caractère, ça n'a rien à voir avec le fait de lire un livre. Donc si tu continues juste de lire des livres, d'écouter les vidéos et tout, tu ne les mets pas en pratique, tu as tout simplement de la connaissance. Cette connaissance-là ne va t'amener nulle part. Tu vas continuer de tourner en rond, à vivre la même vie, les mêmes exaucements. Parce qu'il n'y a pas de changement dans ta vie. Tu lis, tu écoutes, tu as toutes ces informations-là, c'est rempli dans vos têtes. Et je sais que la plupart d'entre vous qui allez écouter cet enseignement, tout ce que je vous ai dit, la plupart d'entre vous, vous êtes au courant. Parce qu'il y a tout aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, je peux venir te donner cela de manière pratique. Pourquoi? Parce que je l'expérimente dans ma vie. Tout ce que je vous dis, tout ce que je vous enseigne sur cette chaîne, je suis la première à pratiquer cela dans ma propre vie. Tant que je n'ai pas expérimenté quelque chose, je ne me permets pas de l'enseigner. Tout ce que je vous enseigne, je comprends ce que ça veut dire parce que je la vis de manière pratique. Je l'expérimente moi-même. Je ne me borne pas à écouter. Je mets en pratique la parole que j'écoute. Fais sortir toutes ces paroles, toutes ces informations que tu as dans ta tête et mets-les en pratique dans ta vie. Ce n'est qu'ainsi que ta vie pourra changer et par la même occasion transformer également tes circonstances. Quand je te dis que la transformation fait très mal, c'est un peu comme, prenons l'exemple d'un bébé qui est en train de traverser sa période de sévrage. Lorsque tu es une maman, pour toi qui as déjà fait des enfants, tu comprends ce dont je suis en train de dire. Les premières semaines, pour certains enfants, c'est très douloureux. Ils vont pleurer toute la nuit, ils vont refuser tout ce qu'on va leur donner, tout ce qu'on va leur proposer. Parce que quoi? On leur a sévré, ils ont faim, ils ont envie de téter et ce n'est pas possible. Il va souffrir comme ça pendant quelques jours avant de s'y habituer. C'est un peu ça. La transformation, c'est ça. Un peu comme quelqu'un qui a l'habitude de se shooter, un drogué qui a l'habitude de prendre sa dose de drogue. Il se lève un matin où elle décide d'aller dans un centre de désintoxication pour se rééduquer, pour apprendre à avoir le contrôle sur cet aspect de sa vie. Allez le voir dans ses premiers jours, dans ce centre de désintox. Il souffre énormément, c'est pareil. Donc si tu as l'habitude de dire que j'ai le bon mindset et que tu n'es pas en train de travailler sur toi, tu ne ressens pas la douleur de la transformation, tu n'es en train de rien faire. Il est temps que tu sortes de ton illusion et que tu travailles véritablement. Que tu prennes tous ces livres audio, toutes ces vidéos que tu as l'habitude d'écouter, ou toutes les formations que tu as déjà écoutées, que tu mettes cela en pratique de manière palpable dans ta vie et tu vois ce que ça donne. Ça fait extrêmement mal. Ça fait très très mal à la transformation. Un peu comme quelqu'un qui va se lever aujourd'hui, qui va dire que oui, je vais mettre fin à l'impudicité. Je ne couche plus, par exemple, je ne couche plus avec une femme ou avec un homme tant que je ne suis pas mariée. Ça fait très mal au début. Il y a les désirs, ton corps veut sa dose. C'est difficile. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsqu'on vous parle de la transformation, ce n'est pas un acquis, c'est un travail acharné. C'est de mourir soi-même.
C'est également quelqu'un qui va te dire que je vais arrêter la cigarette. La plupart des fumeurs, lorsqu'il te dit que j'ai arrêté la cigarette, il faut savoir qu'un fumeur a véritablement arrêté de fumer, c'est lorsque tu le vois face à l'adversité ou face à une situation qui le frustre. À ce moment-là, tu comprendras s'il a arrêté de fumer ou pas. Donc, arrêtez de vous borner et passez à l'action. Dire que j'ai le bon mindset, ça ne veut rien dire. Avoir l'information dans ta tête, sans mettre cela en pratique dans ta vie, c'est l'illusion. Tu vas continuer à tourner en rond. C'est la raison pour laquelle les gens n'arrivent pas à payer le prix. Parce que si c'était aussi facile, tout le monde le ferait. Ce n'est pas facile. Si c'était aussi facile, tout le monde le ferait. Les gens ne veulent pas payer le prix, ils veulent juste se borner en disant que j'ai le bon mindset et puis c'est tout. Le bon mindset, c'est quoi? Ça ne veut rien dire. Un bon mindset, c'est un mindset qui a été transformé, renouvelé. Ce n'est pas un mindset qui est bourré d'informations. Le prix à payer est difficile. Certaines personnes le font par ignorance. Ils se disent que le fait de lire un livre, c'est suffisant. Tu dois te lever et livrer le combat contre ta personne. Tu dois te lever et livrer le combat pour dominer ta personne. Tu dois gagner le combat de ta propre personne. Tu dois être maître de tes envies, de tes addictions, maître du péché. Tu dois dominer tout ce qui est mal. C'est ça le bon mindset, c'est ça la transformation intérieure. Tu dois devenir maître de ta vie, maître de tes circonstances, maître de ton être. Tu ne dois plus laisser ton corps, tes sentiments, tes cinq sens t'amener où tu ne veux pas. Tu dois être capable de dire à ton corps, stop, arrête-toi là, c'est ça je veux, c'est ça je ne veux pas. Tu dois tenir ton corps assujetti. C'est ça la vraie transformation. Certaines personnes le font par ignorance. Alors si tu avais cru que lire un livre ou écouter les vidéos sur YouTube ou tout ce que tu veux, c'est avoir le bon mindset, c'est ça qui va changer ta vie, c'est pas ça qui va changer ta vie. Sortir de ses addictions, de son mauvais caractère, sortir du péché et de certaines attitudes, c'est difficile parce que on nous les a tellement fait que c'est devenu une partie de nous. Les éliminer un à un dans notre vie, c'est un combat de titans. Tu dois aller en guerre contre toi-même, c'est vraiment porter les armes et se mitrailler soi-même. On ne peut pas se transformer sans se découvrir. Tu dois découvrir ces profondeurs, ces tombeaux vides qui y a à l'intérieur de toi. Comme la parole de Dieu nous l'a dit tout à l'heure. Tu dois découvrir cette poubelle-là qui y a à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas te transformer sans te découvrir. Tu dois aller à l'intérieur de toi, au profond de toi-même et faire ressortir toutes les poubelles qu'il y a. Et permettre à la lumière de Dieu, l'amour de Dieu qui est en toi, de jaillir et de remplir tout ton être entier, de contrôler et de conduire ta vie en quelque sorte. Voilà ce que c'est que la transformation. Je vais clôturer ce message en te disant que de la même manière, lorsque tu te regardes sur un miroir, tu as une apparence, tu es belle, tu es beau, tu as une silhouette vraiment magique, tu es bien formé. Si tu es un homme, tu es très beau. Mais il faut déjà comprendre que tant que tu n'as pas travaillé sur ta personne, à l'intérieur de toi se cachent les ténèbres et la lumière. Hormis cette apparence belle et beau que tu as, qui es-tu à l'intérieur de toi? Est-ce que tu connais tes ténèbres et est-ce que tu sais également qu'il y a la lumière à l'intérieur de toi? Il faut déjà le comprendre. À l'intérieur de chacun de nous, il y a la lumière et il y a les ténèbres. Peu importe notre physique, pour tous ceux qui n'ont pas encore commencé à travailler sur eux. Alors, je vais te laisser avec cette pensée profonde. Qui es-tu